Dans cette vidéo, je vais te parler de la dernière mise à jour de Meta Ads, dit Andromeda. Sur le marché US, il se dit beaucoup de choses et je trouve que c'est beaucoup de la merde, de la hype. Et j'ai l'impression que c'est les jeunes média buyers qui, finalement, d'un point de vue reverse engineering, ne comprennent pas comment fonctionne un algorithme et ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment, après avoir investi plus de 6 millions d'euros, peut-être 7 même, dans Meta Ads, euh, ce que j'ai compris, ce que j'ai craqué vraiment en analysant, en faisant du reverse engineering sur les algorithmes de ciblage de Meta Ads avant, et ce que je pense qui a vraiment changé après avoir fait des tests, après avoir observé de la data, après avoir perdu beaucoup d'argent aussi, depuis la mise à jour Andromède. Donc, si tu fais du Meta Ads depuis longtemps, tu as remarqué que habituellement, quand tu lances des campagnes, les premiers jours de campagne, ça convertit très facilement. Et voici pourquoi. Quand tu vas mélanger plusieurs centres d'intérêt ensemble, pour simplifier, on va dire que les centres d'intérêt, pour vendre des drapeaux français, voilà, tu vas dire, tiens, je veux afficher ma publicité à toutes les personnes qui aiment le bleu, qui aiment le blanc et qui aiment le rouge. Et résultat, ce que faisaient les algorithmes de Meta, c'est qu'ils favorisaient la diffusion de ton message publicitaire auprès de tous les internautes, de tous les utilisateurs que Meta reconnaît comme aimant le bleu, le blanc et le rouge. Et une fois qu'il y a de la répétition là-dessus, il va exposer ta publicité à tous ceux qui aiment seulement le bleu et le blanc, puis ceux qui aiment le blanc et le rouge, puis ceux qui aiment le bleu et le rouge. Une fois que ça a rincé, que ça a suffisamment exposé, attends, je me recoiffe, ça va commencer à diffuser à ceux qui aiment seulement le bleu, ceux qui aiment seulement le rouge, ceux qui aiment seulement le blanc. Et c'est pour ça qu'au départ, tu avais des conversions qui étaient très faciles, c'était hyper pertinent. Et plus ta campagne diffusée, et plus ça perdait en pertinence en utilisant qu'un seul des centres d'intérêt, là où au début, ça en utilisait plusieurs. Un autre truc que j'avais remarqué, c'est que quand tu crées des campagnes pub, au moment où tu crées tes ensembles publicitaires, Facebook attribue des grappes d'audience à ces ensembles publicitaires. C'est-à-dire que, supposons tu mettais, voilà encore l'exemple, bleu, blanc, rouge, et il y a 1 million de personnes qui aiment le bleu, blanc, rouge. Tu pouvais créer un ensemble dans lequel, en vérité, il y avait peut-être 30 000 personnes, 20 000 personnes seulement, sur lesquelles les publicités allaient répéter, en fait. Plutôt qu'aller chercher les autres personnes, ça répétait encore et encore. Et du coup, ça créait de l'agacement auprès des internautes qui se plaignent dans les commentaires et qui te signalent. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'en dupliquant cet ad set avec exactement le même ciblage, ça me permettait de toucher de nouvelles personnes. Comment je le savais? Parce qu'il fallait du temps avant que j'ai de nouveau de la plainte, de la réclamation dans les commentaires. C'est ça ce qui m'a permis de comprendre qu'au moment où tu crées un ensemble, ben voilà, il y a des grappes d'utilisateurs associés à cet ensemble. Ce que j'avais remarqué aussi également, c'est que dans le temps, ton CPM, donc ton coût pour 1000 impressions, va aller exploser. Et j'avais corrélé ça justement au nombre de signalements que tu recevais ou de plaintes dans les commentaires. Comme s'il y avait un score invisible. Alors, il n'y a aucune information officielle là-dessus, hein. Encore une fois, tu vois, j'ai créé plus de 5000 campagnes, quoi, tu vois, c'est là-dessus que ça repose. Et ce que j'avais remarqué, c'est que justement, quand je dupliquais une campagne vraiment telle qu'elle, boum, ça me resetait, ça me remettait à zéro mon CPM, tu vois. Et donc, je repassais d'un CPM qui était monté à 40 euros pour 1000 impressions à de nouveau 20 euros pour 1000 impressions, mais pendant, je sais pas, ça remontait à 30 000 puis à 40 000, mais il fallait que je dépense 10 000 euros, tu vois, avant que ça remonte. Donc, il y avait ce score invisible. Et là, récemment, c'est la semaine dernière, en dupliquant des campagnes gagnantes, qui habituellement fonctionnent du tonnerre de Dieu, quoi, me casse les dents, mais un truc de malade. Et là, je vois bien que les comportements publicitaires n'est plus du tout le même, le jour et la nuit. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Andromède, parce que je disais, c'est bizarre, tu vois, vraiment, tu sais, ça m'a créé beaucoup de doutes, même de l'inquiétude, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck, quoi. Et donc, je présuppose que c'est Andromède, où en fait, je me suis retrouvé avec des leads qui sont passés de 1,50 €
à 15 euros. Tu vois, c'est x10, quoi, tu vois. Et c'est, encore une fois, j'insiste sur le fait que c'était une campagne gagnante. C'était copier-coller, quoi. Normalement, j'étais censé obtenir les mêmes résultats. Maintenant, si tu suis ma chaîne YouTube depuis longtemps, ou que tu es un marketeur avec un très haut niveau avancé, euh, bah, il est probable que, comme moi, tu monitores plusieurs points de conversion dans tes campagnes. C'est-à-dire que tu vois, euh, quand je génère des campagnes, en fait, tu vois une pipeline commerciale d'un CRM, bah, je fais la même chose avec la publicité. C'est-à-dire que quand je lance ma campagne pub, je vais traquer le nombre d'inscriptions brutes. Donc pour ça, moi, dans Facebook, j'utilise l'événement de conversion contact. Et je vais traquer également prospect. Et je vais également traquer inscription complète et les achats. Et je vais te donner le détail de ma nomenclature et pourquoi je fais ça. Parce que quand tu break down en Dynamic Ads, quand tu sépares chacun des éléments, tu n'as pas les données pour tous les événements de conversion, mais seulement pour certains spécifiques. Donc du coup, toutes les personnes qui remplissent le formulaire, je fire un événement contact. Et parmi toutes celles qui ont fire un événement de contact, qui ont rempli un formulaire, pardon, je vais déclencher l'événement lead seulement si le prospect est vraiment qualifié. Comment je fais ça? Absolument tous mes formulaires, tu vois, de capture. La plupart des marketeurs se contentent de demander le prénom, l'email et le mobile. Moi, je vais prendre l'email, le prénom, l'email, le mobile. Mais d'abord, je vais poser des questions de qualification qui vont me permettre, de comprendre quel est le niveau d'intention de l'internaute. Et deux, est-ce qu'il est qualifié non pas pour le marketing, mais est-ce qu'il est qualifié pour la vente? Je te donne un exemple. Mon programme phare sur lequel je mets toute mon énergie actuellement, c'est un programme pour devenir assistant virtuel. Et donc, la première question, je leur pose, quel est votre objectif? Réponse 1, je veux trouver un travail salarié. Réponse 2, je veux me lancer en tant que freelance. Réponse 3, je veux développer mon activité de freelance. Et quelqu'un qui me dit, je cherche un travail salarié, tu vois, oui, il veut remplir le formulaire, tu vois. Il veut participer à ma conférence ou télécharger mon e-book ou mon lead magnet. Mais la vérité, c'est que je vais rien en faire parce que ces gens-là, ils cherchent un CDI. Ils veulent pas investir sur eux. Donc, tu vois, ça fausse la pertinence des statistiques. Et quand ceux qui optimisent leur campagne pub uniquement pour des inscriptions brutes, au bout de quelques semaines, ils ont des leads de merde et c'est de pire en pire parce que tu vois, les algorithmes vont favoriser la diffusion de tes campagnes auprès de ceux qui remplissent le formulaire. Et qui sont les personnes qui remplissent le plus le formulaire? Celles qui ont le plus de temps. Et qui sont celles qui ont le plus de temps? Bah, les cassos. Donc voilà pourquoi, dans le temps, tes campagnes ont tendance à se dégrader. Moi, tu vois, je vais déclencher l'événement de conversion prospect, lead, parce que j'utilise en anglais, seulement ceux qui sont ultra qualifiés, donc déjà qui veulent développer une activité de freelance. Et après, j'ai d'autres critères, mais je ne vais pas te donner tous mes secrets. Et donc, là où je chopais des inscriptions brutes à 1,50 €, mais des prospects qualifiés à 15 €, je me suis retrouvé du jour au lendemain avec Andromède à des inscriptions qui étaient à 10 € ou 15 € et des prospects qualifiés à 62 €. Ah, je t'explique, j'étais pas bien. Franchement, maintenant, moi j'ai commencé à monétiser Internet en 2003, donc tu vois, j'ai aussi pas mal d'expérience. Tu vois, je sais qu'il faut laisser le temps aux algorithmes, surtout quand il y a de la nouveauté. Et puis entre nous, j'avais pas le choix aussi. Et donc j'ai juste été patient. Et ce qui s'est passé vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé au bout de 3 jours. C'est que si je regarde là, c'est parce que j'ai mes statistiques sous les yeux. J'ai mon coût par contact qui est redescendu à 8 €, enfin qui est aussi entre 5 et 8 €, donc ce qui est acceptable. Mais surtout, mon coût par prospect, rappelle-toi, au début, il était à 15 €. Mon coût par prospect est descendu à 12 €, puis il est descendu, là il est à 10 €, et je ne serais pas étonné s'il descendait encore. Donc, moralité, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, les algorithmes ont compris qui était un prospect qualifié et favorisent la diffusion de ma publicité, non pas auprès des inscriptions brutes, mais des prospects qualifiés. Ils le faisaient déjà avant, mais ils le faisaient pas aussi bien. C'est-à-dire qu'avant, tu vois, je sais que mon prospect qualifié, c'était 15 balles. Et là, je vois bien qu'il descend, tu vois, ça fait 15 balles, c'est revenu à 15 balles, 12 balles, et je vois bien qu'il va venir à 8 balles. D'ailleurs, je crois qu'avant-hier, il était à 8 balles. Et donc, pour moi, ce qui s'est passé, quel était le grand changement, justement, entre l'ancien algorithme de Meta Ads et Andromède, c'est qu'ils sont passés de l'algorithme qui diffusait à ceux qui aiment bleu et blanc et rouge
a très clairement le même algorithme qu'ils utilisent pour choisir les contenus proposés de manière organique. Donc tu vois le fonctionnement de l'algorithme de Instagram pour choisir les contenus qui va t'afficher. Ben, selon moi, c'est exactement le même maintenant qu'utilisé pour choisir qui sera affiché sur Meta Ads. D'autant plus que voilà, tu vois, moi je suis sur un marché qui est mass market et donc bah, je fais du broad. Pas toujours, mais très souvent. Et là, je vois bien que c'est les résultats qu'il y a eu. Donc je t'avoue que j'ai traversé 8 jours où j'étais vraiment pas bien, je me sentais très très mal. Et là, ça y est, c'est parti, tu vois, et j'ai ça sur 2 campagnes avec 2 angles différents où je constate exactement la même chose. Donc voilà, c'était mon analyse sur les secrets de l'algorithme de Andromède. Honnêtement, je suis presque sûr de moi. Tu vas voir, je ne serais pas étonné si dans 6 à 12 mois, c'est le langage collectif des médias buyers sur le marché US. Ce ne sera pas la première fois que je fais une prédiction très longtemps en avance sur mon temps et où ça se trouve avéré. Like cette vidéo si ça t'a plu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, clique sur la cloche pour être notifié des autres pépites que je pourrais partager avec toi et n'hésite pas à partager cette vidéo avec un copain média buyer, entrepreneur qui kiffe la publicité.